Là, on est en train de vous préparer des futurs ouvriers, des futurs salariés, des futurs travailleurs qui vont fermer leur gueule. On les dresse dès le collège, dès le lycée. Je pense que dans l'orientation en fin de troisième, il y a un tri qui se fait. Donc en fait, tu rentres dans un établissement où tu sais qu'il y a une majorité de personnes, pas toutes, mais tu as une majorité de personnes qui ont une histoire douloureuse avec le système éducatif. Tu avais 2 personnes qui étaient là parce qu'elles avaient choisi dans ma classe, mais sinon tout le reste, c'était des élèves qui ont été orientés ou qui se sont orientés dans ces filières-là par défaut. Et donc on a tous le sentiment de s'être fait niquer quelque part. Et donc à aucun moment tu te dis que ça va bien fonctionner. Après, s'il y en a un qui a une vocation pour un métier manuel qui nécessite une filière pro, c'est génial de pouvoir qu'ils puissent y aller. Mais la majorité, ils savent pas ce qu'ils ont envie de faire. Et tu te retrouves dans une impasse ou un truc que t'as pas choisi, tu vois. Dans cette vidéo, vous allez entendre Dylan et Hanan. Ils ont des parcours différents et une grosse vingtaine d'années d'écart, mais ce qui les réunit, c'est d'avoir subi leur orientation. Les deux ont dû se battre pour sortir du chemin que l'éducation nationale avait tracé pour eux. Ce sujet de l'orientation subie, il touche principalement les élèves issus de milieux populaires. Le poids de l'origine sociale reste déterminant pour la réussite scolaire. En France, il est même l'un des plus élevés des pays développés, selon un rapport publié par France Stratégie en 2023. Allez, je vous laisse avec Dylan et Hanan qui vont raconter leur parcours. Mais juste avant, il faut que je vous dise que Street Press, c'est un média indépendant. Si on peut consacrer du temps à ce genre de sujet important, c'est parce que des lecteurs nous soutiennent. Donc si vous le pouvez, faites un don à Street Press. Est-ce que t'as vu quand t'as mis une chaise d'école un peu ? Ouais, ça rappelle de très mauvais souvenirs. Moi j'ai grandi à Bagneux, qui est une ville dans le 92, dans une petite cité qui s'appelle les Poitou, qui est résidentielle. J'ai grandi avec ma mère qui a été nounou et qui est devenue assistante maternelle, et mon frère. Moi, je suis né à Ivry-sur-Seine, j'ai grandi là-bas, j'y vis toujours. Je suis d'origine marocaine, j'ai un frère jumeau, un grand frère, une grande sœur. Et mon père, réfugié politique. Il aurait pu être un notable au Maroc. Et pour son intégrité, ses idées politiques, lui, il a fait le choix de fuir pendant 40 ans et d'être ouvrier en France. Donc j'ai baigné dans un milieu qui était un mix entre famille d'ouvriers et un télo très politique. Moi, du coup, j'ai un parcours scolaire qui commence très vite à dysfonctionner. J'ai pas encore le recul pour comprendre quelles en sont les causes, quelles en sont les sources, etc. Moi, au collège, je suis un élève qui n'est pas forcément adapté à la charge de travail qui est demandée. J'ai pas la maturité d'autres élèves, donc je décroche quand même pas mal en 4e, 3e. Et en 3e, on me fait redoubler, parce qu'à l'époque, il y avait plus de redoublements qu'aujourd'hui. J'ai des meilleurs résultats la 2e année, donc je passe en seconde. Mais en seconde, c'est le même problème. J'ai des résultats qui suivent pas et je me souviens de mon prof principal qui était un prof de maths. À une réunion parents-prof, il dit à mon père votre fils, ça serait mieux qu'il parte en première technologique au lycée Jean Massé, c'était le lycée à côté, parce que c'est un gamin qui est plutôt, un ado qui est plutôt manuel. Je suis archi pas manuel. Mon père était électricien, il m'emmenait avec lui sur les chantiers qu'il faisait au noir et tout. Et j'ai un tournevis, je savais pas le faire. Donc il y a un prof qui avait collé comme ça une étiquette. Mon père, lui, veut que je fasse une première S. Moi, j'ai pas du tout, je me vois pas dans des ateliers et tout. Donc on décide que j'allais redoubler. Et du coup, j'ai passé 4 ans en 3e et en seconde. Moi, à cette époque-là, je choisis les noms de filières qui me semblent les moins stigmatisantes. Donc tu as le bac pro commerce, le bac pro vente, le bac pro gestion administration. Et je mets un lycée Jean Monnet à Montrouge en dernier de ma liste de vœux. Et c'est dans ce lycée-là qu'on va m'orienter. Mais c'était une surprise, c'était pas une surprise pour moi, c'était pas une surprise pour mes enseignants. Et je voyais très bien que mon bulletin me permettrait pas de faire autre chose. Je pense que dans l'orientation en fin de troisième, il y a un tri qui se fait. Donc en fait, tu rentres dans un établissement où tu sais qu'il y a une majorité de personnes, pas toutes, mais tu as une majorité de personnes qui ont une histoire douloureuse avec le système éducatif. Et donc à aucun moment tu te dis que ça va bien fonctionner. Quand tu es jeune, tu te dis que c'est bien parce que vous allez être libre, vous allez tout arracher en classe, etc. Et tu vas passer de bons moments.
Mais en vrai, quand tu prends un pas de recul, tu comprends que c'est quelque chose d'anormal. Tu vois, tu commences à comprendre que c'est quelque chose d'anormal. Je sais pas, tu peux pas demander à un élève de 3e de faire des choix qui vont avoir une incidence derrière sur toute sa vie. Moi, même quand j'étais à la fac, à 20 ans, 21, 22, 23 ans, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Alors à 14 ans. Après, s'il y en a un qui a une vocation pour un métier manuel qui nécessite une filière pro, c'est génial de pouvoir qu'ils puissent y aller. Mais la majorité, ils savent pas ce qu'ils ont envie de faire. Et tu te retrouves dans une impasse ou un truc que t'as pas choisi, tu vois. T'as un son d'Oxmo Puccino qui raconte ça un peu. Il dit, je crois, la conseillère d'orientation, elle me recommande un bac pro chaussures. Moi j'ai un bon plan pour vous. Faites un PEP chaussures. Je lui fais les gens ils m'ont attendu pour marcher moi. C'est aussi un choix facile de dire les mauvais vont en pro et on voit en fait où est-ce qu'il y a de la place. Si t'as de la place en compta, si t'as de la place en commerce, et bah t'en mets 2 là. Si t'en as une en chaudronnerie, t'en envoies un là. Chaudronnerie enfoiré. Tu crois que je peux faire quoi avec un chaudronnerie moi? Nous, on disait souvent en rigolant, en se marrant, que c'était des conseillers de désorientation parce que on dirait que leur but, c'est de t'envoyer, tu sais, là, ce qui me vient, c'est un labyrinthe, on te jette dedans, tu sais pas où t'es, t'arrives jamais à trouver la sortie. Et la sortie, c'est ta voie. La voie qui va t'épanouir. Je suis trop content de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo. Le but, te faire découvrir les lycées professionnels normands. Ensemble, on va découvrir un secteur passionnant, le BTP, bâtiments et travaux publics. T'as aussi un rapport au travail qui se construit et qui se construit beaucoup dans la douleur. Pour des filières dans lesquelles le travail est un moment de souffrance. Déjà, tu vois, avoir une image d'enfant de 14 ans en bleu de travail, c'est déstabilisant quand tu grandis. Tu vois, des bleus de travail qui sont plus grands que eux, t'as tout ce truc de construction du travail. On te présente des métiers dont tu n'as jamais entendu parler, mais dont la seule idée que tu as de ce qu'eux proposent, c'est des métiers qui payent mal et qui construisent de la souffrance, qui ne te permettent pas d'aspirer à une vie meilleure que celle que tu as déjà vécue. Là, on est en train de vous préparer des futurs ouvriers, des futurs salariés, des futurs travailleurs qui vont fermer leur gueule. Dans l'inconscient de plein de gens et de plein de profs, eh ben, ces gamins de quartier qui vont avoir une façon de s'habiller, de parler, eh ben, faut qu'ils aillent en filière pro. Parce que c'est là où ils vont s'épanouir. Plus, en tout cas. Et si le gamin, à 16 ans, 17 ans, il se passionne parce qu'il voit telle série où l'avocat est le héros, il trouve ça dingue, il se met à lire, et là, ça se connecte d'un coup dans la tête, parce que c'est un truc qui le passionne. C'est dead, petit, tu pourras plus faire avocat. Un des trucs qui m'a beaucoup mis en colère, c'est ces 2 rapports en particulier, un de l'éducation nationale, qui est sorti en 2019, et un autre de Sciences Po et du LIEP en 2014, sur l'orientation et sur la composition sociale du lycée professionnel. À ce moment-là, je comprends que tout ce qu'on a vécu, c'est su, c'est étudié et c'est quantifié. Donc en fait, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que, comme le disait mon prof d'anglais, quand vous mettez un pied au collège, on sait qui ira en lycée pro, on sait qui ira en lycée général. Donc ça, c'est noir sur blanc. Et en fait, je me souviens d'un moment très concret. On est dans une voiture avec des amis sur un parking, on discute et en fait, on se rend compte des raisons qui nous avaient poussé à être orientés en lycée professionnel. Et on a tous le sentiment de s'être fait niquer quelque part. Tu vois, on nous avait promis des trucs. On se révèle aussi des histoires d'orientation. Tu vois, t'en as à qui on a promis des carrières de commerce international pour qu'il aille en lycée professionnel, pour qu'il ne conteste pas son orientation. On a tous fait l'expérience, en tout cas tous ceux qui sont autour de moi, on a tous fait l'expérience d'une moquerie, d'un mot de travers sur notre orientation. Moi, beaucoup de personnes qui disent je pensais pas que tu étais en lycée professionnel. Tu vois, tu t'exprimes bien, je pensais pas que tu étais en lycée pro. Et tu peux aussi demander à beaucoup de gens qui sont passés par ces voies-là, beaucoup te diront qu'elles recréent des intitulés à leur filière. Tu vois, t'en as pas beaucoup qui disaient je suis en bac pro gestion administration. Ils disent je suis en école de commerce. Tu vois, pour dire au lieu de dire je suis en bac pro commerce, je suis en école de commerce. Tu vois, chacun en fait invente son terme qui va lui permettre de se valoriser différemment, parce qu'on sait que c'est mal vu. On sait que tu vois, parfois dans une famille dans laquelle tous les frères et sœurs font de la voie générale, et bah toi t'es l'enfant qui va en bac pro, t'es la déception de la famille. Alors c'est pas partout le cas, et évidemment il y a des élèves qui choisissent d'aller en lycée professionnel, mais dans certains cas, et c'était le cas dans le mien, c'est comme si tu avais une sélection nationale finalement de tous ceux qu'on veut pas voir ailleurs. Tu as tous les élèves qui viennent de l'étranger, les mineurs non accompagnés,
qui sont concentrés dans les lycées professionnels. T'as les élèves en situation de handicap qui sont à 80% orientés en lycée pro quand ils sont orientés dans le système public. Moi, je me souviens d'un prof en anglais avec qui dont on était très proche. D'entrée, il nous disait finalement, pour moi, tout le monde ne devrait pas être à l'école parce qu'il y en a qui n'ont rien à faire à l'école. Et on sait qu'en fait, ça ne donnera rien, donc c'est du temps que vous perdez et que vous nous faites perdre. Puisqu'on est tous conscients de ça, on va essayer de faire autre chose. Donc je sais que sur l'anglais, vous n'allez pas performer, donc on va débattre, on va regarder des films, on va discuter, on va parler de la vie. On a oublié le côté scolaire et le côté linguistique. En fait, ça nous a permis de grandir différemment. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, à partir de la première jusqu'à la terminale, pour moi, ça s'est très très bien passé parce que j'ai compris qu'on n'avait pas des profs qui étaient là pour faire leurs heures. On avait aussi des profs qui étaient là pour nous comprendre et nous accompagner. J'ai réussi à arriver en terminale S. Et je l'ai eu du premier coup, mon bac. Et je dis tout le temps que moi, j'ai été sauvé par l'anonymat. À partir du moment, c'est pas une parano, à partir du moment où il n'y a plus mon nom visible sur les copies qu'on me corrigeait, j'ai plus jamais redoublé. J'ai eu mon bac du premier coup corrigé de façon anonyme. J'ai un DUG de sciences éco, une licence de sciences éco, une maîtrise de sciences éco, un DEA de sciences économiques à la Sorbonne. J'ai plus jamais retapé. À partir du moment où les gens qui me corrigeaient ne savaient pas qui ils corrigeaient. Je dis pas ça pour faire mon parano, c'est juste des faits. Donc je me suis pas mis de limite. J'ai eu des stages beaucoup dans des institutions, notamment à l'Assemblée nationale ou dans des agences qui sont dans les affaires publiques. Ça m'a permis de comprendre que tu avais d'autres choses qui étaient possibles et que c'était pas forcément... il n'y avait pas que ton diplôme qui pouvait être déterminant ou sur lequel il fallait investir. Et en fait, quand je suis en terminale, je mets, donc première année Parcoursup, je mets que des licences en sciences politiques. Et je suis pris dans toutes les licences que j'ai visées. Moi, je vois clairement qu'en 35 ans, rien n'a changé quasiment. J'ai un fils qui est en 3e aujourd'hui et bon, il a des bons résultats. Pour moi, il n'est pas concerné par tout ça, mais... il a un prof qui essaye de... En tout cas, ils font la promo de dingue des filières professionnelles. Et ils font pas la promo des filières générales. Ils nous donnent une brochure filière professionnelle. C'était il y a un mois. Ils me donnent pas de brochure filière générale. Donc ça pose question. Je comprends pas. Moi, nous on met nos enfants à l'école pour qu'on leur enseigne plein de choses, qu'on leur donne goût aux apprentissages et qu'on élargit leur champ des possibles. Pas pour qu'on les enferme. Et ces choix-là, c'est une façon de les enfermer. Je m'inquiète pas pour mon gamin parce que je sais que ça va aller, mais je m'inquiète pour plein d'autres en fait. Et tu sais pas à qui aller parler, faut aller parler à qui? À la CPE? Au principal? Tu sais même pas à qui aller dire attention, là, il y a des profs qui sont bizarres, ce qu'ils disent à nos gamins. Du coup, j'ai fondé l'association Une Voix pour tous en 2021, avec l'idée vraiment de dire qu'à la fois, on est là pour raconter le lycée professionnel, mais penser aussi des solutions pour la question de la justice sociale dans l'école. Dites-vous une chose, c'est que le lycée pro, c'est pas la fin de l'histoire. Le lycée pro, c'est pas une fatalité. Et ça doit être votre force pour pouvoir construire votre parcours à venir. Notre but, c'est de changer les choses, c'est d'améliorer dans la mesure du possible la vie des gens, la vie des jeunes, que les Dylan de maintenant, quand ils sont en 3e, ils aient plus l'impression d'avoir raté leur vie à 14 ans, qu'on puisse leur dire que en fait, tu vas grandir, tu vas changer de vocation, tu vas te découvrir. J'avais 5 de moyenne en français et c'était une de mes meilleures notes et ça m'a pas empêché d'écrire un livre à 23 ans. Tout ça, ça demande du temps et ça demande de la confiance. Et la confiance, c'est d'abord laisser les élèves choisir leur orientation. C'est qu'en fin de 3e, on n'est plus des profs ou des conseillers d'orientation ou de désorientation, certains diront, qui décident à la place d'un élève le métier et donc la vie qu'il va avoir. Et puis c'est de dire que t'as toute une vie pour te construire. Et donc il ne faut pas assigner. Il ne faut pas assigner socialement, il ne faut pas assigner professionnellement. Aujourd'hui, je suis réalisateur, je bosse dans le cinéma, j'étais enseignant. Si à cette époque-là, en 3e, j'avais écouté ces profs, j'aurais rien fait de la vie qui est la mienne. J'aurais pas côtoyé les milieux que j'ai côtoyés. J'aurais jamais rencontré celle qui est devenue la mère de mes enfants. Et j'aurais pas la vie que j'ai eue. Parce que quand j'avais 14 ans, il y a des profs qui n'avaient pas
l'empathie qu'ils auraient dû avoir pour moi, qui avaient décidé que ma voix, c'était une voix qui n'était pas celle qui me faisait rêver ou qui me donnait envie.